Hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation. Voilà, j'avais envie de te faire une présentation un petit peu plus longue de ce tarot. Alors j'ai fait une mini review sur mon compte Insta, mais voilà, j'avais envie de te présenter un petit peu plus longuement ce joli petit bijou qui nous vient de Thaïlande. Donc c'est le Sakura Spring Tarot. Alors c'est un tarot que tu peux retrouver en fait uniquement, enfin en tout cas c'est que là que moi je les trouve, ceux-là, sur la chaîne de Audrey, donc Oracle Inzel, qui donc a un partenariat avec ce créateur thaïlandais qui s'appelle Matt Oronember. Voilà. Donc je te présente celui-ci, c'est le Sakura Spring. On est à l'aube du printemps, là, tout début du printemps, mais en fait il a créé 4 tarots pour les 4 saisons. Donc tu as le Winter Magic que j'ai présenté aussi rapidement sur mon compte Insta, pardon. Tu as le Summer Holiday que je présenterai dans quelques temps et également le Autumn Miss. Voilà, donc ce sont 4 decks pour les 4 saisons. Voilà, ils sont hyper sympas. La qualité, tu vas voir, elle est géniale. Maintenant que j'ai tout sorti, il faut que je rentre tout. Ok, c'est le bordel, pardon. Alors, on va s'occuper du coup ici de celui-ci pour l'instant, donc le Sakura Spring. Donc tu vois, hein, inspiration Japon, fleur de Sakura, une boîte dans une boîte. Donc bon, c'est un concept, ma foi. Je vais te sortir les cartes. Hop, donc le dos est comme ceci. On est sur une qualité linen, tu sais. Donc on est sur du mat. Et je sais pas si tu vas le voir, tu vois un petit peu les lignes qu'il y a là ici. Voilà, donc on est dans cette qualité-là, donc dite linen, qui est ma foi assez agréable à manipuler. Et donc, je vais te montrer, il y a quelques cartes en plus. Donc ça, c'est le certificat. Tu as la carte Happy Squirrel, le numéro 23. Et ensuite, on a 2 petites cartes comme ça en plus. Voilà, donc écoute, je le remets dans l'ordre parce que je viens de me rendre compte qu'il n'est pas dans l'ordre. Et puis on se retrouve de suite. Allez, c'est parti. Donc, comme je te disais, on a un cardstock très bon. Je ne sais pas en combien est-ce qu'on est, mais je pense que c'est au minimum du 300. Tranche neutre. Voilà. Donc, on a vraiment une très très bonne qualité de carte. Et je vais te faire un zoom. Attends, je pousse tout ça. Voilà. À tout moment, il y a tout qui se casse la gueule. Non, ça va le faire. Ok, donc, le fou. Le magicien. Donc, on reprend le Rider-Waite. Hein. On est vraiment sur une symbolique fidèle au Rider. Mais voilà, avec ces petits personnages un peu manga kawaii, tout mignon. C'est un petit peu sa marque de fabrique. Parce que j'ai pas mal de ces jeux. L'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force. Donc on a la force en 8, hein, comme sur tous les riders. L'ermite. J'adore avec sa petite lanterne là. Ah là tu vois bien, tu vois l'effet linen un petit peu. C'est vraiment une bonne qualité de... Faut aimer, hein, voilà. Mais c'est vraiment une bonne qualité de carte. La roue de fortune. La justice. J'aime beaucoup le pendu. Il est au calme, hein, le samouraï, là, t'as vu imperturbable, le mec. La mort. L'heure du thé, la tempérance. Le diable. La tour. Elle déconne pas, elle. L'étoile.
La lune, alors cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Je la trouve très 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 jolie. C'est vraiment un deck printanier, hein, forcément, tu me diras, Audrey. Quelle déduction. Mais ouais, je le trouve vraiment vraiment très joli. Et tu vois, avec ces personnages en mode fantôme un peu là. Ça, c'est un beau jugement aussi. Et le monde. Magnifique. Allez, on va passer aux épées. Le 2. Donc tu vois, on reprend vraiment, vraiment la symbolique du rider. Le 4. Bah, je suis une grande collectionneuse hein, de jeux. J'adore les jeux de cartes. J'en ai beaucoup. Slash trop, peut-être. Non, on n'en a jamais trop. Le 8 d'épée. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un créateur que j'aime beaucoup. J'aime tout ce qu'il fait. Je dois en avoir de... Alors, lui, je dois en avoir 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 3, 24. Ah ouais, quand même. 24. Bon, j'ai 24 jeux de Matoro Number. Alors, son nom, hein, c'est Matoro Number, son nom en tout cas, sur les réseaux. Mais c'est Destiny, en fait. Et donc, tu les trouves, voilà, si tu veux te les procurer, il faut te caler avec Audrey du compte Oracle Inzel. C'est elle, donc, qui m'a permis de les avoir, puisque j'en avais acheté quelques-uns déjà sur sa boutique en ligne. Et les autres, j'avais eu le plaisir de les lui acheter en direct au Tarot Festival de l'année dernière. Voilà, donc je t'invite vraiment à aller voir son compte parce que moi j'adore ce qu'elle fait. Et elle nous permet d'accéder à des jeux en fait qui sont très compliqués à avoir ici. Donc sous forme d'achat groupé ou quoi, des fois, voilà, faut pas hésiter à aller la voir. Mais merci Audrey pour ce que tu fais. Parce que voilà, ça nous permet d'avoir accès à des jeux qu'on pourrait vraiment pas avoir ici en France. Le page de bâton. Donc on a vraiment voilà, un jeu très inspiré Japon. Voilà, avec ce thème des fleurs de cerisier, hein, du sakura du coup. Bon, il y a beaucoup de roses, ok. J'aime pas beaucoup le rose, d'accord. Mais bon, lui, il est excusé parce que il est vraiment, vraiment très joli. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu le trouves. Moi, c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et puis bah, là, avec le printemps, du coup, je l'ai ressorti. Et regarde-moi ce 8 de coupe. T'as vu la lune? Elle boude, elle est triste. Mais ouais, le choix des couleurs et tout, je le trouve vraiment, vraiment très joli. Hop. Bon, j'y passe pas 3 jours non plus, hein, de toute façon. C'est surtout pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de l'ambiance générale du jeu. Surtout que voilà, quand c'est des jeux comme ça, on peut pas aller les voir avant, on peut pas les toucher, on peut pas les manipuler, on se rend pas compte forcément des fois des finitions, de la qualité. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais te faire une petite review dessus. Donc je sais pas, au moment où je te parle, je ne sais pas si elle les a en disponibilité sur son site. Mais dans tous les cas, n'hésite pas à aller la voir, à aller la contacter si jamais tu avais des questions sur les jeux donc de Destiny. 9 de pentacle. Alors là, tu vois, sur celui-là, le 10, bon, on reconnaît la scène, hein, voilà, de la famille, tout ça, machin. Mais là, il faut aller les chercher ici, là, les 10 pentacles. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie de ce jeu.
Autant je vais adorer les jeux très très dark, hein, très sombres, des fois même dérangeants pour certains. Autant un petit peu de mignonnerie, ça fait pas de mal non plus, n'est-ce pas? Voilà, voilà pour les cartes une par une du coup. Et après, bah, écoute, voilà, pour mélanger, moi j'adore mélanger en mode croupière. Voilà, moi le shuffle à l'américaine, c'est ma cam. Donc il est assez souple, hein. Il revient très bien en place, voilà. Comme tu peux voir, je le tords dans un sens et dans l'autre, et pourtant il reste parfaitement droit. Donc voilà, voilà pour ce petit jeu tout mignon, tout chou, qui nous vient donc de Thaïlande. Allez, on se retourne une carte, et on a un petit message de l'ermite. Voilà, c'est un bel ermite, avec sa petite lanterne. Voilà, voilà, c'était ma petite présentation du Sakura Spring, du coup, de Destiny. Comme je te dis, si tu as envie de te procurer les jeux de ce créateur, je t'invite à te rendre sur donc, soit le compte Instagram, puisqu'il y a il y a le lien vers son site, soit sur le site de Oracle Inzel Professor, donc, où tu pourras trouver un onglet boutique où donc elle met à disposition certains tarots. Voilà, voilà, j'espère que cette review t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu l'as trouvé, si tu l'as, voilà. Si tu as envie de te le procurer aussi, ça m'intéresse du coup. Et puis si cette vidéo surtout t'a été utile et t'a permis de passer un bon moment. Voilà, voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!